Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour l'avis et le gameplay de Star Wars Jedi Survivor sur PS5 qui est sorti le 28 avril. Donc si vous suivez la chaîne, vous avez vu, j'étais pas chez moi ce week-end, donc j'ai pas pu tester le jeu. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, mais je suis rentré que hier, donc du coup j'ai pu commencer à y jouer que hier. Donc j'ai joué à peu près 2-3 heures sur le jeu sur PS5 en mode qualité 4K 30 images par seconde. Donc je tiens juste à préciser avant de lancer cet avis que je ne suis pas un journaliste, que je ne reçois pas les yeux 15 jours à l'avance comme la plupart des youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés. Je croise les doigts, peut-être un jour quand j'aurai beaucoup d'abonnés, peut-être que je recevrai les jours 15 jours à l'avance et je pourrai vous faire un test complet sur les jeux que je recevrai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je vous dis ça parce que j'ai reçu des commentaires, ou un commentaire notamment, en disant comment tu peux tester le jeu alors que tu as joué que 3 heures, c'était sur Resident Evil 4 Remake. Donc je réponds à toutes ces personnes, je ne suis pas un journaliste, je vous donne un avis sur 3 heures de jeu. Si je fais le jeu, j'en ai pour une semaine à 15 jours à le terminer complètement. Si je vous fais un avis, enfin un test complet dans 15 jours, si vous voulez vous le procurer tout de suite, bah, vous n'avez pas de retour de joueurs, vous avez que des retours de journalistes ou de gros youtubeurs. Moi, voilà, en tant que joueur, gamer passionné, du coup, je vous donne mon avis après 2-3 heures de jeu. Généralement, c'est ce que je fais sur tous les jeux vidéo que je reçois chez moi. Et puis de toute façon, si vous êtes gamer, vous le savez, qu'à partir de 2-3 heures, on peut tout de suite se faire une idée sur la qualité du jeu. C'est immédiat. Moi, je sais que quand il y a des jeux qui me plaisent pas, au bout de 2-3 heures, je le vois tout de suite. Là, au bout de 2-3 heures, je peux vous assurer déjà que ce Star Wars Jedi Survivor surclasse le premier et qu'il est bien meilleur sur plusieurs points. On va revenir tout de suite là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on lance maintenant l'avis et l'analyse, le gameplay maison que j'ai fait, que j'ai capturé sur la PS5 en 4K. Et on en parle tout de suite. C'est parti, générique et l'avis juste après. Allez, go. Alors concernant l'histoire, on rejoue toujours Cal Kestis, qui est donc incarné par Cameron Monaghan, qui jouait déjà dans Jedi Fallen Order. Et il est toujours accompagné de son droïde BD-1, donc droïde qu'on avait déjà dans Jedi Fallen Order. Hein, c'est vraiment les deux personnages principaux du jeu vidéo. Et donc le jeu se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc juste après l'Ordre 66, après que Anakin soit devenu Dark Vador. Et donc, pour rappel un petit peu de Jedi Fallen Order, Cal Kestis, on jouait le rôle d'un jeune Jedi donc, qui a survécu à l'Ordre 66. Et on devait trouver un artefact, un holocron, qui donnait l'emplacement en fait, de tous les enfants sensibles à la Force pour recréer un peu un ordre Jedi. Et donc, confronté à un choix, à un moment dans le jeu, on décidait de ne pas de détruire cet objet pour protéger les enfants, plutôt que de s'en servir pour en fait former de nouveaux Jedi. Et donc, à la fin du jeu Jedi Fallen Order, on partait avec notre équipage en vaisseau à la conquête de l'espace, et donc ça s'arrêtait comme ça. Le Star Wars Jedi Survivor donc revient 5 ans après la première aventure, et donc Cal Kestis, on joue toujours ce rôle-là. On se retrouve entouré de menaces par justement les sbires de Dark Vador, etc. Parce qu'on nous recherche toujours, Cal Kestis en tant que Jedi pour le tuer, puisque l'Ordre 66 est toujours d'actualité, on veut tuer tous les Jedi. Et donc, en tant que nouveau chevalier Jedi, puisqu'on n'est plus apprenti, hein, on est nommé chevalier Jedi à la fin, on est adoubé chevalier Jedi à la fin du Fallen Order. Et donc, on doit se battre dans la galaxie et en découvrir un petit peu plus sur l'Ordre Jedi avec l'équipage du jeu. Enfin, l'équipage qui constitue, qu'on a dans le jeu à ce moment-là. Donc du coup, voilà, on est sur cette base de synopsis, j'en dirai pas plus, parce que de toute façon, je peux pas vous en dire plus au niveau de l'histoire après 3 heures de jeu, et je voudrais pas vous spoiler l'aventure. Donc voilà, au niveau de l'histoire, on est là-dessus, 5 ans après Jedi Fallen Order, on parcourt la galaxie avec notre équipage, et on essaye d'en savoir plus sur l'héritage de l'Ordre Jedi. Donc on verra bien dans les heures à venir ce que ça va donner, mais pour l'instant je peux vous dire que l'histoire tient la route, c'est très bien scénarisé, c'est très bien mis en scène, c'est franchement assez sympa, on dirait vraiment un film quand on commence à jouer, et c'est vraiment assez stylé. J'ai été un peu impressionné quand même par le côté justement très cinématographique des cinématiques en temps réel, hein, c'est avec le moteur du jeu. Donc c'est vraiment ultra sympa et clairement je sens que je vais vivre une histoire
bien meilleur que tous les films et séries qu'on a vus jusque-là sur Disney. Alors concernant la technique, ça tourne excessivement bien sur PS5, je suis en 4K 30 images par seconde, j'ai même l'impression que c'est au-dessus des 30 images par seconde, c'est très très fluide. Je sais qu'il y a des gros problèmes d'optimisation sur PC actuellement, les joueurs sont très mécontents. En tout cas sur PS5, je peux vous assurer que ça tourne très très bien, c'est très très beau. Clairement quand ça a commencé, la cinématique avec le moteur du jeu, franchement ça m'a un peu bluffé. On n'est pas au niveau d'un gros jeu, on va dire, qui a été poussé dans ses derniers retranchements. Mais clairement, il y a un gap technique par rapport au premier. Il y a beaucoup plus de détails déjà. Et donc au niveau technique, c'est vraiment très très maîtrisé. J'ai été vraiment interloqué et stupéfait par ce côté très cinématographique, comme je vous ai dit, du jeu. On rentre tout de suite dedans, c'est beaucoup mieux que tous les films et séries qu'on a vus. Et clairement, moi, j'ai été bluffé par tous les petits détails qu'on peut voir à l'écran. On commence sur Coruscant. Clairement, il y a beaucoup d'effets de lumière, de jeux de néon, etc. Des particules, de la fumée. Voilà, on en revient toujours aux mêmes petits détails dans les jeux vidéo, mais c'est tous ces petits détails qui font qu'on remarque que la technique est particulièrement bien faite. Et là, au niveau technique, j'ai rien à dire, ça tourne très bien, 4K, 30 images par seconde, c'est fluide, il y a beaucoup d'effets à l'écran, et voilà, j'ai été quand même assez bluffé. On n'est pas au niveau d'un Horizon Forbidden West, on va dire, en termes de claque graphique, mais on s'en approche quand même, et il y a vraiment un gap comparé au premier Jedi Fallen Order, ça, c'est clair. Au niveau de la direction artistique, on est dans du pur Star Wars, voilà, c'est maîtrisé, on sent que les mecs connaissent leur boulot et aiment Star Wars, c'est clair. Sur les petites musiques qui accompagnent l'ambiance, qui accompagnent les scènes cinématiques, jusqu'au bruit des sabres laser, des pistolets laser, des Stormtroopers, etc. Avec les décors, comme je vous ai dit, avec des néons, de la fumée, l'ambiance un peu moite de Coruscant, un peu dans la nuit, avec les vaisseaux qui passent au-dessus, à droite, à gauche. C'est vraiment ultra bien maîtrisé, c'est ultra bien fait. Et donc, la direction artistique, pour l'instant, comme je vous dis, j'ai joué 3 heures, je suis allé sur 2 endroits différents, donc Coruscant et puis une planète un peu désertique. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres biomes à voir, d'autres planètes à voir. Pour l'instant, j'en suis sur ces 2 planètes-là, et clairement, ça fait bien le job, la direction artistique est soignée. On voit que les mecs connaissent Star Wars et aiment leurs produits, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, on a envie de se plonger dans cette ambiance, on a envie de se plonger dans cet univers Star Wars, et vraiment je retrouve vraiment l'univers Star Wars des épisodes 3 et 4, pas des derniers films et dernières séries qui étaient un peu ternes. Là on est vraiment sur du côté très coloré, avec une histoire un peu plus mature, et vraiment voilà, la direction artistique est extrêmement soignée. Alors au niveau sound design, c'est du tout bon, c'est aux petits oignons. Voilà, si vous le savez, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai une salle de cinéma, donc avec ensemble Dolby Atmos, donc 5.1.4, 5 enceintes, un caisson de basse, 4 enceintes au plafond, et je peux vous dire que ça fait le job. Déjà dans les menus d'options au départ, on peut choisir casque, home cinéma, etc. On peut faire un test, et déjà rien qu'avec le test, c'est très très bien spatialisé. Donc au niveau de la spatialisation, c'est du tout bon. On entend les vaisseaux passer au-dessus, les ennemis à droite, à gauche, le sabre laser qui se déploie sur l'enceinte centrale, les voix sont claires et nettes. C'est pas le cas de tous les jeux, parfois les voix sont en demi-teinte, on n'entend rien, faut monter le son, etc. C'est mal spatialisé, là c'est très bien spatialisé. On entend bien toutes les voix, tous les bruitages, tous les petits bruits, etc. Dans les différentes enceintes, ça marche très bien. Et ensuite, c'est très bien maîtrisé. Voilà, le bruit des blasters, le bruit des sabres laser, les ennemis, les Stormtroopers, les crépitements, les néons, les vaisseaux spatiaux, les TIE Fighters, etc. C'est vraiment maîtrisé. Le sound design, c'est du pur Star Wars, c'est excellemment bien fait. Et donc, je suis ravi de m'immerger dans ce jeu avec ce sound design qui est juste parfait, quoi. Clairement, j'ai rien à dire sur le sound design, c'est du tout bon. Je vous mets d'ailleurs une petite séquence tout de suite pour vous mettre un peu dans l'ambiance et constater que vraiment, voilà, au niveau graphique et au niveau sound design, on est vraiment plongé dans l'univers Star Wars. Je vous mets une petite séquence tout de suite. Allez, go. Ça va faire du bien de revoir Greez. Ça faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Merrin en errance. C'est de l'histoire ancienne. C'est qui l'étranger? Il a pas l'air d'un pillard, selon moi. Vite,
Prends l'air innocent. Tu pensais pouvoir nous arnaquer? Non, c'était juste un tout petit malentendu, hein. Hé! Lâchez-le. Ça... C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une faute! Je croyais que c'était la vraie, Révis. Promis. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du chaos. Tuez-le. Ça suffit. Partez. Un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Même pas mal. Faites démontrer. Trop lent, mon pote. Tu n'aurais pas dû t'en prendre au pillard. Regardez-moi ça. Yep. Impressionnant. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Concernant le gameplay maintenant, on est sur du tout bon aussi, malgré quelques petites difficultés, je trouve, à loquer les ennemis ou à se repérer dans l'espace. Parfois, la caméra part un peu dans tous les sens, mais ça reste quand même assez léger, on va dire, ça va, on arrive à s'en sortir quand même. Au niveau de la DualSense, on a les retours haptiques, les vibrations, etc. C'est pas... on le ressent pas super bien, mais elles sont quand même là, donc c'est à souligner. Et puis après, au niveau du gameplay pur, on va dire, on n'est pas sur du Soul-like non plus, on n'est pas sur du Dark Soul, etc., où c'est très punitif. Déjà, au début du jeu, on peut choisir entre 5 niveaux de difficulté, donc entre Easy, Jedi, je crois que c'est mode histoire, Padawan, Chevalier Jedi, Maître Jedi et ultra difficile, je sais plus le dernier terme, mais on est sur après 5 niveaux de difficulté, donc clairement on peut s'en sortir en mettant en mode histoire ou en mode Padawan. On n'est pas obligé de connaître toutes les techniques par cœur pour venir à bout des ennemis, mais c'est quand même assez punitif dans le sens où voilà, il faut, comme dans le premier Jedi Fallen Order, c'est à coup de contre, de parade, d'utilisation de la force, etc. Donc on a vraiment les utilisations de la force, on peut agripper, rejeter, utiliser son sabre à une main, à deux mains, le saisir et en faire un espèce de double sabre comme Dark Maul. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau du gameplay. Et c'est toujours agréable, c'est un peu plus fluide, on va dire, que le premier jeu.
Par contre, on a toujours au niveau de cette animation un espèce de système de flottement. C'est vrai que je rejoins un peu les autres youtubeurs et les autres journalistes où ils disent que dans l'animation ça flotte un peu. Effectivement, le personnage a l'air de flotter un peu, mais au-delà de ça, par contre, la maniabilité est exemplaire. On arrive à faire les doubles sauts très rapidement, à s'accrocher partout, à utiliser le grappin pour s'accrocher également. Et voilà, on n'est jamais perdu, on meurt jamais bêtement. C'est assez, voilà, c'est assez précis dans la direction. Et voilà, c'est ce que j'apprécie. Même s'il y a ce côté flotteux, un petit peu flottement, on va dire, du personnage, c'est toujours ultra maniable, ultra agréable à jouer. Et au niveau des combats, etc., c'est vrai que les contres, les esquives, c'est ce qui fait l'essence du jeu au niveau du combat. Mais ça marche particulièrement bien, un peu mieux que Jedi Fallen Order. Il y a des mécaniques qui ont été un peu revues. Et voilà, c'est vraiment clairement le kiff quand vous prenez le jeu et que vous jouez avec la manette en main. C'est vraiment le kiff, quoi. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? Franchement, moi, je prends mon pied. Pour l'instant, ça fait 2-3 heures. Et j'ai envie d'y retourner. Donc, généralement, quand j'ai envie de retourner dans les jeux, c'est que vraiment, pour moi, en tout cas, c'est que c'est un bon jeu. C'est que ça marche bien. C'est quand on a envie de se replonger dans l'aventure, c'est que, voilà, ils ont réussi leur coup. Si vous aimez l'univers Star Wars, si vous avez aimé Star Wars Jedi Fallen Order, n'hésitez pas, foncez sur ce jeu. C'est une valeur sûre. Ça fait du bien, on commence le début d'année sur les chapeaux de roue, il y a énormément de bons jeux, et celui-là en fait partie. Et notamment, je vous avais pas parlé également de la customisation un peu du personnage et du sabre laser. On est toujours sur le Jedi Fallen Order, où on peut customiser son sabre dans tous les sens, donc on a double sabre, on peut mettre les couleurs qu'on veut, les matériaux qu'on veut, etc., qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. Donc il y a vraiment une grosse customisation sur le sabre. Et ce qu'on reprochait également dans le premier jeu, où c'était le visage un peu du personnage, de l'acteur qui plaisait pas à tout le monde, le côté très juvénile, les cheveux roux, etc., les taches de rousseur, enfin bon, ça plaisait pas à tout le monde. Là, Cal Kestis, l'acteur, vous pouvez le modifier, c'est-à-dire que vous trouvez des barbes, des cheveux, des différentes coiffures dans le jeu, et comme sur la petite miniature que vous pouvez voir, vous pouvez le faire ressembler à Obi-Wan Kenobi, vous pouvez lui mettre des cheveux longs, une grosse barbe, faire un plus chevalier Jedi, une tenue un peu différente, il y a toujours plein de tenues différentes. Et donc, vous pouvez aussi customiser le droïde qui vous accompagne. Donc vraiment, il y a une grosse customisation autour de tout ça. Donc c'est assez sympa, vous pouvez faire votre personnage, le modeler à votre manière. Et ça, c'est très cool. Ça vous replonge un petit peu plus encore dans l'histoire parce que vous faites votre personnage à votre convenance. Et ça, je trouve que de la part des développeurs, c'était une bonne idée. Donc je voulais le souligner aussi. Donc voilà, je vous conseille ce jeu, clairement. N'hésitez pas, si vous avez aimé tout ce que je vous dis, hein, le Star Wars, l'univers, etc., vous allez kiffer ce jeu. On est sur un très bon début d'année. Ça commence sur les chapeaux de roue. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez déjà, si vous êtes en train d'y jouer ou si vous comptez vous le procurer. Dites-le moi en commentaire, je suis toujours ravi de discuter avec vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir. Lâchez des gros pouces, les abonnés s'il vous plaît, lâchez des gros pouces, ça fait toujours plaisir, ça aide concrètement la chaîne. Nous, on se revoit très rapidement sur la chaîne les geeks, portez-vous bien, c'est le plus important. À très bientôt, ciao ciao.